Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quel sera le thème de votre tirage et pour ce faire, vous allez choisir uniquement avec les cristaux aujourd'hui. Donc, suivez bien votre intuition, mettez sur pause si vous en avez besoin. Une fois que vous aurez choisi le ou les cristaux, cliquez sur le temps pour que vous puissiez donc accéder immédiatement à votre tirage. Alors, en choix numéro 1, c'est la purpurite. En choix numéro 2, c'est la malachite. En choix numéro 3, c'est la manganocalcite. Et en choix numéro 4, c'est l'apatite bleue. On se retrouve pour votre tirage. À tout de suite. Groupe numéro 1, découvrons tout de suite de quel thème il s'agit. Alors, je vais placer votre cristal ici. Et la carte, c'est être à l'écoute. Donc, c'est-à-dire que le thème du jour sera la communication, être à l'écoute, le partage, les échanges, la créativité également. Donc, je vais placer ça ici et prendre quelques cartes pour voir de quoi il s'agit exactement pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport au thème choisi. Alors, il y a cette carte-ci, je vais en prendre 3. Voilà. Et je vais également prendre 3 cartes de cet oracle. 3 cartes pour le groupe. Oh, merci. Nous avons ici 1, 2 et encore une carte, s'il vous plaît. Parfait. Très bien. Découvrons-les ensemble. Nous avons le requin en tout premier. Ici, nous avons le renard qui fait un peu penser à cet animal-ci, mais ça, c'est un fennec, si je ne me trompe pas. Et en troisième, c'est le serpent. Ok. Et puis ici, nous avons les gobelins. Éducation, études. Et cette carte-ci, solitude. Très bien. Je vais donc interpréter ceci pour vous. Mais pour éviter le reflet de la carte, je vais peut-être placer ces cartes comme ça. Alors, je vais vérifier si c'est mieux comme ça. Ok, je pense que c'est mieux comme ça. Il y a une chose incroyable, c'est la synchronicité des chiffres. 33, 36, 3, 43, 35, 13. Ce chiffre 3 qui ressort sur toutes les cartes, sauf la carte qui représente le passé. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais le chiffre 3 représente justement la communication, la création, la créativité, le cycle de vie. On naît, on vit et on meurt. C'est incroyable. Alors, on va commencer avec le passé, ce qui se trouve dans le passé. C'est pour ça que je les ai mis aussi comme ça. Le passé, le présent, le futur et le conseil. Ici, ce que je vois, c'est que dans le passé, vous avez dû faire face à vos peurs, à vos parts d'ombre. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais comme je peux le voir ici, c'est que votre passé est plutôt symbolisé par cet aspect assez sombre. Donc vous avez fait un travail par rapport à ça pour vous en sortir. D'où probablement la communication. Peut-être aussi le fait d'échanger avec d'autres. Être à l'écoute des autres et pouvoir aussi, je n'ai pas envie de dire comparer, mais au moins comprendre et évoluer. En parlant d'évolution, ce que je peux voir ici, au moment présent, et c'est aujourd'hui, cet oracle, je l'ai déjà depuis un petit temps, mais c'est aujourd'hui que je m'aperçois qu'il y a donc un requin, mais ici,
oui, on peut appeler ça une sirène, mais en fait, elle a la queue du, elle a, oui, la queue du requin, vous voyez? Donc c'est moitié femme, moitié requin. Alors, vous êtes en train de changer, d'évoluer. Vous êtes dans votre élément. Et c'est comme si, c'est incroyable parce que ça, ce sont deux oracles différents, hein. Ici, vous avez le 35 et ici le 36. Ça se suit. Incroyable. Parce qu'à ce que je peux voir ici avec la carte des études, de l'éducation, c'est comme si on vous dit, quand je dis on, je parle de vos guides, bien sûr, que vous êtes sortis de cette ambiance, on va dire, sombre. Vous aviez besoin de trouver votre mission d'âme, votre mission de vie, comprendre comment vous fonctionnez pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Vous êtes en quelque sorte en plein apprentissage, en pleine évolution. Pour certaines, je dirais que c'est en cours. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça fait déjà un peu partie du passé, donc que vous avez déjà fait une grosse part du travail. Quand je parle du travail et de mission de vie, il est peut-être également possible, comme on parlait de création et de créativité, que ça concerne un projet que vous aviez en tête, que vous aviez envie de mettre en place et que vous étiez en train de stagner par rapport à ça parce que vous ne saviez pas quel chemin prendre, quoi faire exactement. Et là, je vois que vous avez déjà entrepris ou que vous êtes en train d'entreprendre les étapes pour pouvoir évoluer dans votre domaine. Que ce soit donc par rapport à ce projet, ça c'est ce que je ressens vraiment, le plus, peut-être que donc pour la majorité des personnes qui regardent ce tirage, c'est le cas. Sinon, c'est plutôt une évolution interne et plutôt faire un travail sur soi pour se sentir bien. Voilà, dans un sens général, se sentir bien dans sa vie, trouver un sens à sa vie et trouver donc l'épanouissement et la paix intérieure également. Je vois que cette paix intérieure, vous allez l'obtenir. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Il est important quand même d'utiliser une certaine stratégie. Bien sûr, c'est important aussi de se connecter à son intuition, d'être à l'écoute, d'écouter son cœur, mais à ce que je peux voir, c'est que pour les événements à venir, je vois que vous allez vraiment vous focaliser encore plus sur votre bien-être, sur la méditation. Se retrouver seul pour encore mieux comprendre. Vous allez donc intégrer tout ce que vous êtes en train d'apprendre ou tout ce que vous avez déjà appris pour pouvoir évoluer. Vos guides vous disent de ne pas vouloir aller trop vite. Montrez-vous patient, parce que vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation. Vous apprenez beaucoup de choses. À mon avis, oui, la transformation, ça concerne votre transformation et changement interne. Mais ce que je peux voir ici, c'est que ça va également se voir extérieurement. Vous allez oser vous montrer ce changement externe. Ne pas garder ça uniquement pour vous. Vous allez donc remonter à la surface et vous montrer tel que vous êtes. Parce que ce serpent ici, qui nous parle aussi de création, ça c'est le conseil de vos guides. C'est-à-dire, comme le serpent aussi qui change de peau, c'est ce que vous êtes en train de faire en quelque sorte. L'important dans votre cas, c'est de ne pas stagner. C'est de tout le temps être en mouvement. Et quand je dis en mouvement, par rapport à cette carte, c'est pas seulement le fait d'être toujours active. C'est pas ça que je veux dire. Vos guides vous disent ici que pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez, pour pouvoir avoir ces changements et ces transformations, c'est important d'avoir cette action, cette activité interne d'abord. C'est-à-dire en pratiquant peut-être la méditation, en faisant ce travail en profondeur. Donc même si pour l'instant, on ne le voit pas réellement physiquement, c'est pas comme si vous êtes en train de construire quelque chose de vos mains, vous comprenez? Donc le travail se fait intérieurement pour l'instant, mais il est important de le faire et de ne pas rester dans l'inertie. Ça, c'est le plus important. Soyez comme ce petit renard, rusé d'une certaine façon, c'est-à-dire d'avoir un objectif en tête et de savoir comment y arriver. De se montrer patient, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, mais je vois que vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute. Vous écoutez les conseils des autres. Vous apprenez,
non seulement de vos erreurs, mais également des erreurs des autres. Et c'est ça qui fait votre plus grande force. Cette carte, elle est vraiment très jolie parce que même si elle est représentée par un serpent, peut-être que vous n'aimez pas les serpents, mais ici c'est extrêmement positif parce que cette carte représente également un cœur. Il peut également s'agir, bon, c'est peut-être pas vraiment le thème du jour, mais on parlerait aussi de guérison. Peut-être que votre projet a à voir avec la guérison, ou peut-être que vous essayez d'être en meilleure santé. Dites-vous que là, vous avez également la confirmation que ça va être fait. Ça pousse petit à petit, vous obtenez ce que vous voulez, vous réussissez à obtenir à atteindre votre objectif. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, si à un moment donné, vous avez des doutes, alors demandez, à mon avis, oui, la synchronicité ici, c'était clair, ce chiffre 3. Si vous voyez souvent des 3, des chiffres répétitifs, ou peut-être pas uniquement le chiffre 3, mais le nombre, donc si maintenant on vous offre, disons, une bougie, ben on vous en offre 3, prenez ça aussi comme une confirmation. Ou si vous voyez 3 voitures rouges de suite, prenez ça aussi comme une confirmation. C'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut continuer comme ça, oser échanger avec les autres, oser communiquer, oser vous montrer tel que vous êtes, soyez patient, allez au fond de l'océan pour voir, pour découvrir tous ces trésors et débloquer certaines choses dans votre vie par rapport à votre passé. Même si ça fait partie du passé, on voit que vous êtes en train de le faire. Mais peut-être que ça dépend aussi à quel stade vous vous trouvez, comme c'est un tirage général. Mais ça fait partie de votre but, de votre mission, on va dire. Et ici, je vois donc très bien que vous allez changer de peau, changer de perspective, changer pas mal de choses dans votre vie, mais avec énormément de succès. Je vais prendre encore d'autres cartes. Pour vous, cher groupe numéro 1, je vais placer ces cartes ici. Hop. Ok. Alors, pour l'évolution du groupe numéro 3, comment est-ce que ça va évoluer pour le groupe numéro 3? Oh, pourquoi est-ce que je dis... Ah bah oui, il y a tellement de 3. Pour le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. Le 2 de coupe. Là, maintenant, on fait place au 2. C'est pas vrai. Et c'est bien mélangé, vous savez. 2 de denier. Incroyable. Je vais prendre celle-ci. Attendez, je vais prendre encore une. Incroyable. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. La reine d'épée. Très bien. Ici, une autre synchronicité. Donc, c'est le chiffre 2. Ça, c'est pour l'avenir. Le chiffre 2, c'est tout ce qui concerne le partenariat, les choix, la dualité, Oui, voilà. La seule arcane mineure qui manque ici en 2, c'est le 2 d'épée. Et finalement, elle est moins positive que ce que je peux voir ici. Et donc, vous avez les 4 éléments. Et en élément d'épée, vous avez cette reine d'épée qui vous représente vous, qui représente la communication, qui représente le pouvoir que vous allez avoir, oser vous exprimer, reprendre les choses en main, le faire avec extrêmement de tact. Ça symbolise aussi l'intellect. Alors ici, pour moi, il y a de fortes chances que vous vous mettiez en partenariat avec une autre femme ou plusieurs femmes. Peut-être que c'est une histoire de femmes, collaborer entre femmes, vu que le 2, c'est un chiffre, on va dire, plutôt féminin. Donc s'il s'agit d'un projet que vous aviez envie de mettre en place, ici on voit que ça va être fait. Vous allez réussir à mettre ce projet en place. On vous voit en fait gérer ça vraiment très bien. On voit également la collaboration. Donc si ça concerne vraiment le projet que vous aviez en tête, vu qu'on parle aussi de communication, donc vous allez pouvoir mettre ça en place. Sûr de vous, vous arrivez à trouver donc l'harmonie, peut-être aussi entre votre vie privée et votre vie professionnelle, confiant en vous-même. Ici aussi, regardez, vous partez à l'aventure, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Vous voyez loin, vous savez
avec certitude, vous le ressentez aussi intuitivement que ça va marcher. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va marcher. Vous osez vous montrer tel que vous êtes, vous osez vous exprimer, vous osez peut-être aussi vous montrer sur les réseaux sociaux. Si maintenant ça concerne le projet, un commerce que vous avez, ou peut-être qu'il s'agit de faire des vidéos, créateurs ou créatrices de contenu plutôt. Comme on voit ici que cette reine se sent tellement bien là où elle sait bien s'exprimer. Peut-être aussi que ça peut être un deuxième job que vous avez, parce que le 2 de denier, ça peut également vouloir dire ça, ne pas avoir qu'un seul travail. Et comme on parlait de transformation, de changer de peau, peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout l'habitude de faire, peut-être qu'aux yeux des autres, les autres vont trouver ça un peu étrange venant de vous. C'est-à-dire, bon, j'ai un exemple ici, si maintenant dans votre vie privée, vous êtes quelqu'un d'assez strict, d'assez introverti, d'assez traditionnaliste peut-être, eh bien avec ce que vous allez faire là, peut-être en parlant de communication créatrice de contenu, vous allez vous montrer sous un autre jour. Et les gens qui vous connaissent vont être très étonnés. Ça c'est un exemple. Mais à ce que je vois, c'est que vous allez vraiment, vous allez être dans votre élément, vous sentir bien, vous sentir à votre place, avoir les choses en main, oser faire ce premier pas vers le changement, vers cette transformation. Donc ici, c'était plutôt tout ce qui concernait le changement interne, mais on voit ici que vous suivez les conseils de vos guides et vous osez entreprendre donc cette première démarche. On voit que vous passez à l'action. Peut-être que c'est quelque chose aussi d'assez inédit, de très original. Et je vois à quel point vous allez vous sentir bien parce que vous avez les 4 éléments qui sont repris ici. Et la carte qui symbolise l'harmonie, l'équilibre, c'est vraiment un magnifique tirage pour vous, je suis contente. Donc vous allez réussir à mettre en place ce à quoi vous pensez, vous allez vous sentir bien comme vous êtes, grâce à ce travail interne que vous auriez effectué donc auparavant, l'équilibre des 4 éléments, c'est magnifique. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, je vais placer votre cristal ici et découvrir quelle est la carte. Eh bien, c'est celle de l'éveil du génie inné. On l'a déjà eu pas mal de fois sur cette chaîne, cette carte. Alors, ici, c'est l'énergie du son. Le son, et comme thème, c'est plutôt la communication, les idées, les échanges, la créativité également. Alors, je vais la placer ici et débuter votre tirage. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides spirituels du groupe numéro 2, je demande 3 cartes pour débuter le tirage. Nous avons alors le jaguar, je vais placer ici, parce qu'avec le reflet de la lumière, le renard, qui est également ressorti pour le groupe numéro 1, et ils avaient aussi le même thème. Alors si vous aviez été attiré par le groupe numéro 1, jetez-y peut-être un œil, si vous en avez envie bien sûr. Et encore une carte pour le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, une carte pour le conseil des guides, c'est un conseil s'il vous plaît. J'attends une carte. Ah, ils hésitent on dirait. Bon, c'est l'orque. Ok. Et puis encore 3 cartes de cet oracle-ci pour le groupe numéro 2. Alors, le passé, le présent et le futur. Quel est le futur? Le futur pour le groupe numéro 2. Ok, au moins c'est clair. Très bien. Alors... Ok,
Cette carte ici, de la collectionneuse d'os. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux groupes pour ce groupe-ci. Il y a le groupe qui a fait le travail émotionnel sur soi, le travail, je dirais, des blessures émotionnelles liées à l'enfance ou toute autre blessures émotionnelles. On est d'accord. Le travail a été effectué. Vous avez compris. Peut-être, oui, des fois, vous vous dites « Ah, j'ai l'impression de répéter encore les mêmes erreurs. J'arrive pas à me défaire de cette émotion-là. C'est pas facile. » Mais voilà. Pour les autres, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire, vous avez effectué pas mal de travail sur vous, des thérapies ou autre chose, et vous vous dites que c'est pas encore fini, que vous avez encore des choses à régler, que vous avez encore des choses à apprendre. Oui, bien sûr, à apprendre, bien évidemment, mais je veux dire que vous vous sentez, vous vous victimisez d'une certaine façon. C'est bien de travailler sur soi. C'est même primordial, je dirais, pour pouvoir évoluer et avancer. On est ici pour ça aussi, entre autres, bien sûr. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous trouvez comme dans un engrenage et c'est une histoire sans fin. Vous avez envie de guérir telle chose, et puis une autre, et puis en fait, vous vous trouvez... Alors, j'ai comme exemple maintenant, vous savez, les étudiants qui obtiennent leur diplôme et qui ont peur de se retrouver sur le marché, de devoir travailler et de devoir vivre seul, vraiment de se lancer. Certains étudiants ont peur de ça. Alors ils préfèrent étudier encore 1, 2 ans en plus, faire un doctorat, enfin bref, vous voyez un peu. Eh bien j'ai l'impression que pour certaines et certains, vous êtes un peu dans cette énergie-là. La peur de passer à l'action et pas uniquement étudier. J'espère que vous voyez très bien ce que je veux dire, j'en suis sûre. Parce que supposons que vous aviez un problème, peut-être que vous êtes quelqu'un, une empathe. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Et vous aviez du mal à sortir de cette énergie bourreau-victime. Donc vous tombiez sur des personnes qui profitaient de vous, des personnes toxiques, on va dire ça comme ça. Donc vous avez travaillé sur cette blessure émotionnelle qui était liée à votre père. Voilà. N'oubliez pas, c'est qu'un exemple que je vous donne ici. Donc, ce travail, vous l'avez effectué. Vous avez fait des thérapies, vous avez fait un travail sur vous pendant 3 ans. Voilà. Eh bien, après 3 ans, vous avez encore du mal à faire confiance. Vous avez du mal à vous dire « Ok, maintenant je suis prête à me mettre en couple. » Parce que il y a cette peur, cette crainte de retomber sur le même style de personne. Et vous vous dites « Non, j'ai encore besoin de temps, j'ai besoin de rester encore un peu seule pendant un moment. » Il y a cette crainte-là. Ça, c'est un exemple. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous ou placez cette énergie dans le contexte de votre vie. En tous les cas, c'est ce que cette carte signifie ici pour vous. Donc, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'entier. Vous êtes bien tel que vous êtes et vous allez apprendre au fur et à mesure. Il n'est pas nécessaire de se renfermer pendant des années avant de pouvoir passer à l'action. Donc, c'était important de le dire parce que j'ai l'impression que pour la plupart, le travail a probablement déjà été effectué, vous voyez clair, vous êtes plus sûr de vous. Mais il y a aussi certaines ou certains, et ils ont encore l'impression de devoir faire encore plusieurs choses. Et alors vous n'avancez pas finalement. Donc le danger est là, le danger. Il vaut mieux éviter de rester dans le passé parce qu'à chaque fois qu'on fait un travail sur soi, on se remémore ce qu'on a vécu, on reste en quelque sorte dans le passé finalement. C'est ça le danger, voilà. Donc il n'y a plus de nostalgie à avoir par rapport à votre passé. C'est surtout ça le message principal. Parce que le travail interne se fait tous les jours, tout au long de notre vie. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. Et donc ici, pour passer au présent, ce que je vois, c'est vraiment magnifique parce que vous faites confiance à la vie. Vous faites confiance à l'univers et vous lâchez prise complètement. Ça, c'est la preuve que vous avez très bien compris d'où vous venez. Les erreurs du passé, tout ça, c'est des leçons apprises, intégrées, et maintenant, vous laissez l'univers opérer. Vous avez pleinement confiance.
Parce qu'ici, avec la prière magique, on voit que vous êtes... Peut-être que vous faites aussi des manifestations, vous avez des tableaux de manifestation, je pense que ça s'appelle. Donc vous collez les choses que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, dans le courant de l'année ou peut-être même plus lointain. Donc ça, c'est ce que je vois ici, c'est le lâcher-prise et la confiance que les choses vont venir à vous. Vous vous sentez vraiment guidé, mais également très protégé avec la carte du jaguar. Vous voyez, la personne ici se laisse complètement à lâcher prise et elle a pleinement confiance que les choses se font, se manifesteront pour elle, et en plus la protection de vos guides ici, ça c'est clair. Parce que cette carte aussi vous dit que vous êtes votre meilleur guide, c'est-à-dire que vous faites confiance à votre intuition, mais également vous êtes bien entouré, bien protégé par les guides. Ça peut être aussi des animaux spirituels, des ancêtres. Oui, avec cette carte aussi, ce sont les ancêtres également. Donc n'oubliez pas ici, encore une fois, parce que je vois ici ces deux cartes me font penser, c'est les ancêtres, c'est tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, relevez la tête. Oui, vous allez bientôt pouvoir relever la tête et vous dire, ok, enfin, j'avance en toute confiance, j'ai confiance. Et comme le thème c'était la communication, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à la communication que vous avez entre vos guides et vous-même. Parce que si je suis restée si longtemps sur cette carte, c'est qu'il y avait probablement une raison et que vos guides ont insisté à ce que ce soit bien clair en tous les cas. Donc regardez ce qui vous attend une fois que vous êtes passé par ça. Vous allez en fait vous trouver, en fait ici c'est magnifique parce que vous avez les rêves que vous avez et les prières magiques, les manifestations donc en quelque sorte, qui vont se produire dans votre vie. On voit qu'il y a des œufs qui sont encore fermés, mais d'autres qui sont éclos. Et on voit les rêves se réaliser, se manifester. Vous allez, bientôt, oui, ce sont des événements à venir. Donc vous allez en avoir la preuve concrète cette fois-ci, et pas uniquement en rêve. Donc ça va se matérialiser pour vous. Le conseil que vos guides vous donnent ici, c'est de trouver une sorte de stratégie. Une sorte de stratégie pour ne plus refaire les mêmes erreurs du passé, ne plus retomber dans le passé, être comme pas trop nostalgique non plus. Oui, avoir des petites pensées comme ça pour votre moi d'avant, en quelque sorte, mais ne pas trop vous attacher au passé. Donc, quand vous discutez avec les personnes maintenant, essayez d'éviter les mêmes histoires qu'avant, si ces personnes l'ont déjà entendu plusieurs fois, je veux dire, ou de mentionner des personnes qui font partie de votre passé que vous ne voyez plus, qui vous ont fait souffrir, ne les mentionnez même plus, ça ne sert à rien. Donc ayez une sorte de stratégie pour éviter ce genre de discussion finalement, de pensée. On vous dit qu'avec le temps, il faut attendre que l'œuf s'ouvre et que naissent de là, en fait ici les petites fées, ça représente vos rêves, hein. C'est les choses que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines finalement. Donc ayez de la patience, c'est ce que cette carte vous dit. Et soyez stratège. Ne perdez pas votre objectif de vue et dès que vous sentez que vous refaites peut-être les mêmes erreurs du passé, hein, comme exemple, ressaisissez-vous et dites-vous, ok, c'est bon, cette fois-ci je fais attention et j'avance. Je ne me laisse plus envahir par ces émotions qui pèsent, qui me tirent vers le bas. Voilà. Le conseil de vos guides avec cette jolie carte, qu'est-ce que vos guides vous disent ici? C'est que vous faites partie de la lignée de vos ancêtres. En parlant des ancêtres, qui est ressorti ici 2 fois, même si ces cartes ne représentent pas vraiment les ancêtres, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Alors cette carte vous le confirme. Vous faites partie de cette lignée ancestrale. Mais n'oubliez pas que vous êtes un individu. Vous êtes un individu qui avez votre destinée en main. Vous avez votre propre chemin à cheminer, vos propres expériences à faire. Et ne pas vous dire que parce que vos ancêtres ont fait ça, vous êtes obligé de faire la même chose. Mais c'est même pas ça en fait, c'est plutôt inconscient. Vous savez quand on dit oui, cette maladie c'est de famille, c'est quelque chose de courant dans notre famille, donc voilà, c'est normal, c'est héréditaire.
Mais dans nombreux cas, sachez-le, c'est pas le cas. On parlerait plutôt de l'épigénétique. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, donc si ça vous intéresse, regardez sur internet et faites une recherche. Peut-être que vous connaissez, vous avez entendu parler de Bruce Lipton, qui en parle vraiment bien, donc l'épigénétique. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous dites, aux discussions que vous avez avec les membres de votre famille. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un a eu cette maladie dans votre famille que d'office ça va se répercuter sur vous et sur votre lignée à vous. Vous êtes là pour couper cette chaîne. N'oubliez pas que vous avez fait le travail qu'il fallait. Vous êtes encore en train de le faire, bien sûr. Mais ne restez pas bloqué dans le passé. Osez vous montrer tel que vous êtes, être l'individu que vous êtes venu ici sur Terre pour être, pour vous exprimer tel que vous êtes, montrer votre authenticité. Et les choses que vous avez apprises de vos guérisons, partagez-les aussi, parlez-en, oui, parce que le partage aussi faisait partie du thème de votre tirage. C'est un très beau tirage pour vous, parce que je ressens vraiment que les ancêtres et vos guides sont ici pour vous dire que c'est ok si vous faites les choses à votre façon. Et n'oubliez pas aussi de partager donc ce que vous avez appris pour aider d'autres membres de la famille. Bon, je ne dis pas non plus de devoir le publier sur Internet, mais déjà commencez par votre famille. Ça, c'est ce qui ressort le plus ici pour vous. Et maintenant, je vais voir pour l'avenir, pour l'évolution pour vous, cher groupe numéro 3. Oh, encore numéro 3. Qu'est-ce qui se passe avec ce groupe numéro 3? Vous êtes le numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, quelle est l'évolution par rapport à ce qu'on vient de dire ici? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je demande 4 cartes. Ici, nous en avons 3 et 4. Voilà. Le 3 de denier. Vous voyez? C'est la célébration. Le 7 d'épée. Le cavalier d'épée. Et le roi de bâton. Ok. Vous voyez ces petits chiens, ces supporters, ce sont vos guides en fait, en quelque sorte, qui sont là et qui vous soutiennent, qui disent bravo, tu vas y arriver. C'est comme ça que je le vois, parce que vous allez réussir à vous défaire non seulement du passé, parce que vous avez compris qu'il y a les leçons qui ont été apprises de toute façon, voilà, c'est fait, on vous félicite pour ça. Et peut-être que pour ce faire, vous allez vous détacher un peu de certains membres de votre famille, peut-être vouloir rester un peu plus seul, ou peut-être faire les choses seul, d'une certaine façon ou d'une autre. Mais c'est peut-être ça aussi qui va vous apporter une satisfaction ou la victoire, dans le sens victoire, c'est-à-dire le fait d'oser parler. Parce que regardez, ce roi, il est très charismatique. Il ose dire les choses, il ose, comme ce cavalier également aussi. On parlerait aussi donc de la communication. Donc tout ce que vous avez appris, vous allez le mettre en pratique. Vous allez être également un exemple pour d'autres, un exemple pour les autres membres de votre famille. Donc la réussite pour vous serait peut-être aussi de, j'ai pas envie d'utiliser le mot isolé, mais d'un peu prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à certains membres de la famille, mais vous allez vraiment revenir en force. C'est pas quelque chose qui dure très longtemps, hein. Ça c'est pas le cas. Mais vous revenez donc en force, charismatique, sûr de vous. Vous savez comment dire les choses, comment vous exprimer. Les choses que vous avez apprises, vous allez vouloir les partager aussi. On va vous écouter, comme je l'ai dit aussi, donc vous allez être un exemple pour les autres membres de la famille. Mais c'est vrai que dans ce cas-ci, vu que c'est placé comme ça, intuitivement, je dirais que c'est plutôt le fait de faire les choses à votre façon. Et pas nécessairement comme votre lignée ancestrale. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Le fait de faire les choses seul, d'une autre façon. Et bien en fait ici, vous voyez bien que vous avez l'approbation. Hein. Donc il y a comme une collaboration entre vous et vos ancêtres. C'est plutôt les ancêtres qui ressortent ici le plus. Mais donc, magnifique.
Et en parlant de rêves et de prières magiques, dites-vous que la manifestation est là. Elle est présente dans le futur proche. Et ce roi, avec la carte de la stratégie qu'on vous disait ici pour le futur, on le voit encore une fois. Ici, on voit que vous suivez ce que vous vous êtes dit de faire, donc la stratégie que vous vous êtes mis en place. Vous suivez cette stratégie. Il y a aussi ce côté créativité, la création de quelque chose. Tout ça, ça fait partie de votre futur. Donc là, c'est vrai que je me suis plus focalisée sur cette communication par rapport aux ancêtres et à cette façon de faire, ne pas rester trop dans le passé. Mais dites-vous que si vous aviez en tête de faire quelque chose de créatif, quelque chose d'innovateur qui est lié à la communication, à la créativité, un côté artistique peut-être aussi, ça se met en place également. Vous foncez, vous n'avez peur de rien. Voilà, du rêve, vous passez à l'action. Ça fait partie de votre futur, des choses à venir pour vous. J'espère que ça vous a plu, que le tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Alors je vais déposer votre cristal ici et découvrir donc le thème. C'est incroyable parce que vous êtes le 3e groupe à avoir le même thème, c'est-à-dire avec l'appel de la muse cette fois-ci, c'est la fréquence, la communication, les sons, les échanges, la créativité. Ok, ça fait partie donc du thème de votre tirage. Je vais donc prendre 3 cartes de l'oracle des animaux pour le groupe numéro 3. Alors, 3 cartes pour le groupe numéro 3. C'est celle-ci. Je vais le placer ici. Le lynx. Le lièvre. Et le requin. Ok, et puis 3 autres cartes de l'oracle de la carte enchantée. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, nous avons maison, solitude, qui est en chiffre miroir 13, 31, et ici vous avez également le 31. C'est incroyable la synchronicité des chiffres ici. Et puis l'union. Très bien. Je vais quand même un peu les déplacer parce que ici, ça fait partie du passé. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le futur. Et ça, c'est le conseil de la part de vos guides. Quand j'observe la carte de la maison, avec cette porte fermée, tout est assez mystérieux. Mais on voit ici qu'il y a une chouette qui nous observe. Alors, j'ai l'impression que c'est l'état d'esprit dans lequel vous étiez, puisque ça fait partie du passé. Ne pas oser faire confiance. Peut-être parce que vous avez été blessé dans le passé. Ne pas oser se dévoiler, se montrer tel qu'on est, de peur d'être blessé, de peur d'être critiqué. Et malgré la peur que je ressens, ou cette envie de ne pas se dévoiler en fait, de ne pas oser se dévoiler et ouvrir son cœur, on voit ici qu'il y a écrit « Welcome life », donc « Bienvenue à la vie ». Et peut-être c'est quoi? Ah non, c'est juste une enseigne en fait. Welcome life, oui. Donc vous avez envie d'accueillir les choses, les personnes, la nouveauté dans votre vie, mais quand même c'est assez, à premier abord, vous êtes assez, comment dire, peut-être un côté introverti qui fait qu'on n'ose pas trop vous aborder. En tous les cas, ça fait partie du passé.
l'énergie dans laquelle vous étiez. Vouloir se sentir bien quelque part, mais peut-être ne pas réellement se sentir bien là où on est, ne pas réellement trouver sa place. Et puis ici, pour le présent, nous avons la carte de la solitude et la carte du lynx qui parle de secret. Alors, encore un endroit, un habitat qui est assez fermé. Vous n'avez pas envie de vous dévoiler. Pas encore, vous ne vous sentez pas encore prête pour le faire ou prêt. Peut-être que vous avez une amie proche à qui vous racontez vos secrets, des confidences, mais j'ai vraiment pas l'impression. En fait, vous cherchez les rapports honnêtes, vous évitez les bavardages, vous évitez de trop vous dévoiler. Il y a une idée comme ça, un exemple qui me vient en tête, c'est sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas envie de vous montrer. Peut-être que vous postez des publications, mais sans réellement mettre des photos de vous. Ça, c'est un exemple. Donc, un cercle assez restreint, mais néanmoins, j'ai quand même l'impression que vous vous sentez bien. Alors, quand je dis... Vous voyez aussi, j'ai du mal, en fait, à trouver les mots. J'ai l'impression aussi que pour vous, vous n'aimez peut-être pas trop parler, en fait. Pour vous, c'est pas réellement nécessaire de toujours exprimer ce qu'on ressent. C'est plus le ressenti pour vous, le plus important. Vous aimez vous retrouver seul chez vous. Vous n'aimez pas trop les sorties, les soirées. Et vous faites confiance à peu de gens. Il y a donc ce côté aussi assez méfiant. Et peut-être, comme c'est un tirage général, ça c'est encore un exemple, donc essayez de voir comment l'interpréter dans votre vie. Mais j'ai un autre exemple ici pour vous, c'est dans le passé, peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un, vous lui avez raconté un secret, un grand secret pour vous, vous lui avez dévoilé, et cette personne n'a pas su garder ce secret, et vous êtes déçu par rapport à ça. C'est ce qui a créé aussi chez vous, c'est comme si vous vous êtes dit, oh bah finalement, si je ne peux même pas faire confiance à cette personne, à qui est-ce que je peux faire confiance finalement? Et vous avez préféré continuer seul. Peut-être que vous êtes aussi célibataire, d'où la solitude aussi qui est ressortie. Et même si vous vous dites que pour l'instant, vous vous sentez bien, bien dans votre peau, bien comme vous êtes, il y a quelque part un petit manque, un échange un peu plus profond que les petits échanges qu'on peut avoir comme ça dans le quotidien. Il y a une part de vous qui a envie d'aller vers les autres, envie d'être en couple, mais pour vous, l'indépendance est aussi très importante. Ça, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous baignez actuellement. C'est ce que je vois. Donc, par rapport à ces échanges, c'est vraiment le minimum. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui préférez avoir des conversations qui ont plus de sens. On ne va pas parler de la pluie et du beau temps. Ce n'est pas des choses qui vous intéressent. Vous avez aussi du mal à aller vers les autres, vers des inconnus et entamer la conversation. C'est pas quelque chose pour vous, ça. Vous préférez discuter des choses sérieuses ou aller vraiment en profondeur d'un sujet. Peut-être que vous êtes aussi du genre à préférer regarder des documentaires à la télé, à vous informer comme ça de cette façon, et donc préférez regarder un documentaire ou lire un bouquin plutôt que d'aller boire un verre. Et pourtant, avec cette carte, regardez l'abondance. C'est l'abondance et même les cheveux ici, c'est vraiment une magnifique chevelure. Ça représente en fait un changement qui se prépare pour vous, une transformation. Parce que la vie que vous êtes en train de mener actuellement ne sera pas réellement la même dans le futur. Vos guides vous conseillent également, vu que cette carte du requin, c'est plutôt un conseil pour vous, vous conseillent de maintenir cette authenticité que vous avez, ne surtout pas vouloir changer pour quelqu'un. C'est peut-être pas non plus dans vos habitudes, hein, j'en ai pas l'impression. Mais donc, à ce que je vois, c'est que vous allez réussir à trouver des personnes qui sont comme vous, avec lesquelles vous vous entendez bien. Vous allez aussi pouvoir vous fondre, non pas vous fondre dans la masse, c'est pas ça. Mais regardez, en voyant ce requin, et puis cette femme qui est mi-femme, mi-requin, c'est comme si quelque part vous vous adaptez, vous trouvez les personnes avec lesquelles vous pouvez bien vous entendre, discuter, échanger. Donc c'est plutôt ça, le conseil de la part de vos guides, c'est de ne pas vous transformer en requin,
Même si ici c'est positif, hein, le requin, je ne dis pas. Mais c'est pour vous donner donc l'image, l'exemple, le symbole. C'est que comme ce requin, lui, il est entièrement requin, vous maintenez votre part, mais vous vous adaptez aussi d'une certaine façon. Mais vous le faites avec... on ne vous force pas à le faire. C'est quelque chose, c'est une évolution naturelle. Voilà, c'est plutôt ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, ne vous inquiétez pas de perdre votre authenticité, ce ne sera jamais le cas. Ce ne sera pas comme ça. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans ce nouvel environnement. Et il y a donc quelque chose qui se prépare, quelque chose donc, un changement, une transformation. Mais on vous dit également aussi que chaque chose se fait en son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester seul, rester, je dirais aussi, oui, pour se recharger. Mais si on le fait constamment, ça devient une habitude et puis on a du mal à s'ouvrir, à partager, à échanger, parce que c'est quand même très important en tant qu'être humain de pouvoir discuter, d'échanger, de partager des choses avec des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes de confiance, mais pour ça, il faut quand même aussi oser ouvrir son cœur. En parlant de ça, je vois qu'à l'avenir, en parlant aussi, donc ça fait partie de votre avenir, hein, c'est l'évolution, c'est la transformation qui se fait pour vous. On parle d'union. Et même si vous ne cherchez pas un partenaire amoureux, je vois que vous allez pouvoir trouver une ou plusieurs personnes avec lesquelles pouvoir échanger, parler de choses qui vous intéressent, des personnes qui sont comme vous. Et partager cet amour, parce que ça, c'est ce qui vous manque. Même si vous ne le voyez pas comme ça, vous vous dites non, je suis très bien seule, je suis très bien comme ça. Il y a une autre étape pour vous qui se prépare, c'est prenez-le comme un cadeau de l'univers. Parce que vous allez vous sentir vraiment bien. Partagez aussi des choses et il y a beaucoup plus de joie et de clarté. Vous voyez, ces cartes sont assez sombres. Je ne dis pas que vous êtes dans une énergie sombre, mais c'est ce petit... Ah, c'est comme la cerise sur le gâteau. Voilà, prenez-le comme ça. Parce que c'est ce qui va vous permettre de ressentir plus de chaleur dans votre cœur, plus d'épanouissement dans votre vie, beaucoup plus de légèreté et de gaieté. Et il peut également s'agir donc de la rencontre de votre futur partenaire. Ça, c'est également le cas. En tous les cas, ici, on parle de beaucoup plus d'amour, d'échanges honnêtes et agréables. C'est vrai, peut-être que c'est une période où vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous isoler un peu, de méditer, d'être plus en contact avec le monde énergétique ou spirituel. Ça, c'est bien possible aussi, mais dites-vous que c'est en train d'évoluer. Je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de rencontres. J'ai pas envie de vous faire peur en vous disant beaucoup plus de rencontres si vous n'aimez pas justement être entouré de trop de gens. En tous les cas, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ce que je vois, c'est beaucoup plus de joie dans votre vie. À vous de voir comment l'interpréter dans votre cas. Et puis, voyons voir maintenant pour l'évolution, les choses, l'avenir, les événements à venir pour le groupe numéro 3. Je demande 4 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Comment va évoluer leur situation? Le pape. Je vais prendre ça. 5 de coupe. La force. Et le 2 d'épée. Vous avez 2 arcanes majeures qui pèsent plus dans la balance que les 2 arcanes mineurs. Je pense que vous les voyez bien comme ça. L'incertitude, l'insatisfaction, la tristesse, tout ça fera partie du passé. Même si vous allez... Ces 2 cartes sont reprises encore ici pour l'avenir, mais c'est pour vous dire qu'elles auront beaucoup moins d'importance. Elles pèseront beaucoup moins dans la balance. Parce que, à ce que je vois ici, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Parce que j'ai vraiment l'impression que les personnes ou la personne que vous allez rencontrer ici, comment vous allez vous sentir aussi, parce que vous prenez les
les guidances, où vous écoutez ce qu'on vous dit, vous ressentez les choses. Quand je dis ce qu'on vous dit, c'est les guides, hein. Donc vous suivez les conseils, vous rencontrez ces nouvelles personnes, et grâce à elles, elles vont vous donner le courage, la force de prendre les choses avec beaucoup plus de hargne, de punch, d'enthousiasme, et vous n'allez plus vous sentir perdu face à toutes ces situations, parce que vous allez avoir le soutien, déjà le soutien moral de la part de ces personnes ou de cette personne, parce que même si vous vous en sortez très bien seul, vous allez vous rendre compte que grâce à ces ou cette personne, vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de facilité. Elle va pouvoir vous remonter le moral, vous retrouver le sourire beaucoup plus rapidement. Parce que même en étant seul, oui, vous arriviez à le faire, mais peut-être que ça prenait plus de temps, c'était moins gai aussi. Et bien là, les choses, en fait, regardez comme c'est placé. La carte qui parle d'insatisfaction, de regret, de tristesse, eh bien, avec ce pape, il est là pour vous remonter, pour que vous puissiez voir les choses d'une autre façon. Cette carte peut également représenter toutes les leçons que vous avez apprises. Vous pouvez faire face à tout ça maintenant. Et cette carte également, l'incertitude, vous ne savez pas trop où vous allez, vous doutez. Eh bien, avec la carte de la force, c'est la force que vous avez en vous, bien évidemment. Mais c'est également le fait de ne pas... Ah ben regardez en plus, regardez, 8 et 8. C'est grâce à ça en fait. C'est quand vous allez comprendre, quand vous allez oser, quand vous allez rencontrer ces personnes, que vous allez oser ouvrir votre cœur. C'est une force supplémentaire par rapport à la solitude, le fait de se retrouver seul et de devoir affronter les situations en étant toute seule ou tout seul. Ici, vous avez la force. On le voit très bien. C'est une grande transformation pour vous. Encore une fois, je ne dis pas ça pour vous dire « oui, c'est grâce à ces rencontres que vous allez pouvoir vous en sortir ». Non, c'est grâce à ces rencontres que vous allez vous sentir mieux et que vous allez avoir plus de facilité à vous en sortir. Dès qu'il y a un moment de doute, un peu de tristesse, un peu d'insatisfaction, ces personnes sont là pour vous remonter le moral. Vous voyez les choses aussi différemment. Même si ces personnes ne vont pas vous dire exactement, ne vont pas vous... Peut-être qu'elles ne vont pas vous donner des conseils. Mais le simple fait de les voir et de voir comment elles gèrent les choses, vous allez vous dire, ah ben voilà, maintenant j'ai un bon exemple à suivre. Comme ça. Comme un mentor. On peut le voir aussi comme ça. Peut-être des gens qui ont plus d'expérience, qui font les choses différemment, qui sont peut-être un peu plus disciplinés. Mais quoi qu'il en soit, regardez, ça va de pair comme ça. C'est ne vous inquiétez pas pour le futur. Les désagréments, les obstacles, les émotions qu'on peut ressentir en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal, ne vont plus prendre autant d'importance, ne vont plus peser autant dans la balance, parce que vous allez vous retrouver dans une autre énergie, dans une autre ambiance. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, découvrons quel est le thème du jour pour vous. Eh ben, c'est quand même incroyable parce que je pense qu'il y avait 7 thèmes possibles. Et bien, vous avez tous les 4 le même thème, c'est-à-dire, on parle de créativité, d'échange, de communication, d'idées, la fréquence du son, peut-être moins le son ici, mais on parle de s'ouvrir pour découvrir. Et si vous regardez bien, vous voyez cette clé, et ici c'est une serrure. La serrure vers l'ouverture vers un autre monde. Ok, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Parce que c'est vrai que même si vous avez tous les 4 le même thème, il y a toujours eu quelque chose de différent. Bon, découvrons ça ensemble. C'est parti pour le groupe numéro 4. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Hop. Nous en avons 2. Et puis, encore une carte, s'il vous plaît. Celle-ci. C'est le castor qui est sorti comme guidance pour vous. Le petit castor. Ici, c'est le présent. Rhinocéros.
peut-être le mettre comme ça, hop. Et, oh, ça c'est joli. Je pense que c'est la première fois que je vois cette carte. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? C'est l'élan, je pense. Le cerf. Oui, le cerf. Ok. Et puis, 3 autres cartes. Et puis, je passe à l'interprétation pour le groupe numéro 4. Les champs orageux. Ah oui, ça, je vais mettre ici parce que ça fait partie de votre passé. Ok. Pour le présent, c'est cette carte-ci. Ah ben ça, c'est un autre... j'allais dire un autre champ, mais voilà, c'est grand ouvert. Et puis, pour l'avenir, le futur, c'est, je vois plutôt celle-ci. Prière magique. Très bien. Alors, c'est une excellente chose que la carte des champs orageux soit placée dans le passé, parce que ça veut dire que tout ce qui était orageux, chaotique, instable, les prises de tête, les problèmes, tout ça c'est fini. Ça fait partie du passé et vous êtes en train d'ouvrir une autre porte. Et instinctivement, j'ai l'impression qu'il y a 2 éléments qui ressortent le plus ici, c'est l'élément du feu et l'élément de l'air. Et peut-être que pour vous, ici, j'ai l'impression que peut-être que vous avez en signe solaire, lunaire ou ascendant, un signe de feu ou d'air. Donc, un exemple, peut-être que vous êtes bélier, ascendant, verseau. Vous voyez, donc, bélier, ascendant, verseau, ou peut-être avec une lune en lion. C'est possible. En tous les cas, ces 2 éléments ressortent le plus. Et même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'était juste pour confirmer si c'est le cas que vous avez choisi le bon groupe. Et en parlant de feu, j'ai vraiment l'impression, en tous les cas, c'est ce que la carte conseille ici, c'est de faire attention à la modération. C'est de pouvoir trouver un juste équilibre dans vos émotions, ou un juste équilibre aussi, non, j'allais dire entre la vie privée et la vie professionnelle, mais c'est plutôt les émotions qui ressortent ici le plus. Donc, ce que vous avez en vous, oui, vous êtes quelqu'un de très passionné, oui, vous avez peut-être aussi fort probablement besoin de dire les choses telles qu'elles sont, mais faites attention à ne pas tout enflammer sur votre passage. Vous voyez? Peut-être que ça aussi, ça concernait plutôt les relations que vous avez connues ou la façon, oh là là, la façon de réagir. Oui, c'est prendre les choses avec plus de tempérance, d'équilibre et voilà, plutôt laisser aller les choses sans avoir besoin de trop contrôler peut-être aussi. Parce qu'ici, on vous dit que tout est possible pour vous si vous arrivez à maintenir vos émotions sous contrôle. Parce qu'ici, avec ces couleurs, on tempère un peu plus tout ça, toutes ces émotions. Être peut-être aussi un peu plus diplomate, prendre de la hauteur. S'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, essayez de prendre de la hauteur. Mais comme je peux le voir, c'est que vous êtes quelqu'un de très passionné qui a besoin de faire des choses, de rester active. Un fort tempérament et un besoin de liberté aussi. Peut-être que toutes ces caractéristiques-là ne vous concernent pas, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous, vu que c'est un tirage général. Ok, et puis je vois ici en plus 32-42. Alors, intuitivement, je dirais que finalement, vous avez probablement plus d'air dans votre signe, dans votre carte du ciel. Et c'est peut-être aussi le mental qui joue beaucoup. Vous n'arrivez pas à trouver l'apaisement au niveau du mental. Vous réfléchissez toujours. Vous avez du mal à trouver l'apaisement. Peut-être que vous faites face à des personnes qui ont peut-être du mal à vous comprendre, ou peut-être aussi qu'ils jouent de leur pouvoir d'une certaine façon, que c'est eux qui essayent de vous contrôler justement. Et peut-être moins vous.
Ça peut être dans les deux sens en fait. Mais à ce que je vois, c'est qu'avec cette magnifique carte qui parle d'être dans son pouvoir, d'être fier de ce qu'on a acquis, d'être fier de ce qu'on est devenu et de pouvoir aussi poser des limites, mais des limites saines. C'est-à-dire de ne pas le faire non plus en étant agressif ou impulsivement. On voit ici que vous êtes pleinement dans votre pouvoir, mais c'est plutôt, vous le faites avec beaucoup plus d'humilité. Le charisme d'une reine ou le charisme d'un roi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc les choses que vous aviez espérées, vous allez pouvoir les matérialiser en agissant de la sorte. Je vois ici qu'on parle de travail. Peut-être qu'il s'agit justement du domaine professionnel pour vous et que si vous espérez, peut-être, vu qu'on parle aussi, le thème principal, c'était la communication, les échanges. Peut-être que si vous arrivez à utiliser les bons mots, à trouver la bonne personne à qui parler ou agir avec diplomatie, vous allez obtenir ce que vous voulez, peut-être une promotion ou un changement de poste dans la même entreprise. Donc, je viens de m'apercevoir que ces deux cartes ont le même numéro 32, ce qui prouve encore une fois que vous allez matérialiser ce que vous voulez. Parce que le feu, c'est tout ce qui est énergie créatrice. Voilà, c'est de là que ça démarre. Donc, les choses que vous voulez matérialiser, vous les dites, vous faites des prières, donc la communication, et puis ça se met en action. Voilà, c'est les deux choses, les deux éléments qui se rejoignent pour pouvoir matérialiser les choses que vous voulez. Et puis, le conseil de la part de vos guides avec cette carte ici, du castor. On vous dit d'agir intelligemment dans le cas où il y a quelqu'un qui essayerait de vous manager, comment on dit, de vous faire des choses, même si ce n'est pas votre boss finalement. Ou d'être toujours derrière votre dos, en train de voir qu'est-ce que vous faites. Et ça vous tape sur le système. Donc, vos guides vous disent que si c'est le cas, d'essayer d'agir intelligemment. Et peut-être, pourquoi pas, si vous en avez l'occasion, si vous en avez le désir, d'être votre propre chef et de vous mettre à votre compte. D'où le pouvoir. D'où également cette nouveauté. Il y a une nouveauté qui se prépare pour vous. Il y a en tous les cas la chose à laquelle vous pensez, ce désir que vous avez, c'est en agissant de la sorte que vous allez pouvoir l'obtenir. Et puis, un autre conseil avec cette carte, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre le travail et le repos. Parce que peut-être que justement, avec ce feu que je voyais ici, vous avez toujours besoin de faire des choses, d'être en action, de montrer que vous savez faire des choses, que vous êtes un ou une experte en la matière. Ou peut-être que vous avez un poste avec beaucoup de responsabilités et donc vos guides vous disent ici de prendre les choses avec beaucoup plus de recul d'une certaine façon parce que quand vous êtes pris dans votre travail, vous le faites tellement avec tellement de passion que ça peut se répercuter sur votre santé. Et donc, en parlant d'équilibre, il est probablement également question de ça. Trouver un équilibre entre le travail acharné et le repos. Parce que si on regarde bien, ces cartes ici sont plus l'élément du feu. Ici, c'est plus l'élément de l'air. Donc, essayez de trouver un équilibre entre ces deux éléments. Parce que c'est vrai que l'air attise les flammes. Vous voyez, donc il est vraiment question de pouvoir trouver un équilibre aussi. Ah ben, comme je vous le disais, vous avez tous les 4 groupes ont le même thème, mais finalement c'est quand même différent. Je vais voir pour l'avenir pour vous, cher groupe numéro 4. Ok, alors pour le groupe numéro 4, je demande à connaître l'avenir pour le groupe numéro 4 par rapport à cette situation. Nous avons le jugement, qui c'est incroyable parce que vous ne trouvez pas que ces deux cartes se ressemblent. Incroyable. Ok, je prends encore. Ah, cette carte alors, la force. Oh, incroyable. Et ça se rejoint. 2 arcanes majeures. 3e arcane majeur, incroyable, c'est la mort. Et puis,
continuons. 7 de coupe. Ok. Bon, on va passer à l'interprétation. Vous avez 3 arcanes majeurs ici. Dites-vous que les arcanes majeurs pèsent plus dans la balance que les arcanes mineurs. Vu la combinaison de toutes ces cartes, je vois à quel point vous êtes une personne forte, réellement. Déjà avec ce que j'ai vu ici, et puis dans l'avenir, je vois à quel point vous allez tout mettre en œuvre pour effectuer un changement majeur dans votre vie. Probablement au travail ou dans le domaine professionnel. Et même si ce n'est pas le travail, je vois à quel point vous avez une énorme maîtrise sur la situation. Vous mettez tout en œuvre pour réussir à matérialiser ces rêves. Vous n'êtes pas vraiment du genre à laisser faire les choses, à laisser venir à vous. Donc, une très belle maîtrise par rapport à vos émotions. Vous utilisez cette passion, ce feu, pour vous activer et matérialiser les choses dans votre vie. On parle ici d'un énorme changement, une très grande transformation. Et à mon avis, ce serait, en plus comme c'est placé comme ça, c'est pour obtenir ce que vous voulez, ce qui vous revient de droit, parce que vous en avez assez qu'on vous fait miroiter des choses. Là maintenant, vous vous dites, c'est à moi à agir. Et vous allez le faire. Encore une fois, énormément de feu, d'énergie qui ressort de ce tirage et probablement de votre énergie aussi. C'est comme ça que vous allez vous sentir, c'est clair. Il est également possible, je peux l'interpréter aussi d'une autre façon, il est également possible qu'en voyant comment vont se passer les choses, vous allez vous dire, ok, maintenant ça ne sert plus à rien de rêver parce que je sais que finalement, je ne vais pas pouvoir obtenir cette chose-là. Supposons cette promotion. Et vous vous dites, eh bien alors, je dois prendre les choses en main et faire tout ce qu'il faut. Donc, vous laissez tomber cette envie ou ce rêve que vous aviez de pouvoir être promu et vous faites donc place à autre chose. Il y a autre chose qui va vous être... c'est plutôt vous qui allez vers cette chose-là. Vous vous dites, je laisse tomber ce rêve, ce désir, et je m'accroche à un autre rêve. Peut-être aussi le fait de se mettre à votre compte. Vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver. En tous les cas, vous êtes pleinement en possession de vos moyens. Vous avez le pouvoir, vous retrouvez cette force et ce pouvoir personnel. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous allez vous marcher la tête haute, fier, mais humble aussi. Je ne sais pas si on peut mélanger les deux, mais il y a ce côté fier, mais respectueux. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, vous avancez fièrement vers votre objectif, vers ces nouvelles découvertes, dans le cas où vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible d'obtenir ce que vous espérez. Dans les deux cas, je vois que vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions et de la situation. Vous avez le dessus. Ne l'oubliez pas. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt.